Alors, je vous propose de vous installer les pieds bien à plat sur le sol, le dos bien droit. Alors, on prend 3 respirations bien profondes. Et puis, on va parcourir tout le corps, juste avec notre conscience. Et partout où on va poser notre conscience, on apporte une détente parfaite et un fonctionnement optimal des cellules. Elles se mettent toutes à vibrer, à scintiller. Donc on commence par le sommet du crâne. On passe sur le visage, autour des yeux, les mâchoires, l'arrière du crâne, la nuque, les épaules. On descend le long des bras jusqu'au bout des doigts. On remonte par l'intérieur des bras. On passe derrière. On descend le long de la colonne vertébrale. On remonte et on descend des 2 côtés du dos. On repasse devant. On passe sur la poitrine, le diaphragme, tout l'abdomen, les hanches, les cuisses, les jambes, les pieds jusqu'aux orteils, la plante des pieds. Après, on remonte notre attention et on la pose comme une hostie sur le milieu de la langue. Et on laisse la langue se détendre. On descend le long de la colonne vertébrale jusque dans le bassin et on pose l'attention sur le plancher pelvien. À partir d'ici, on invite notre âme à se joindre à nous. Et là, on ne fait qu'observer. Observez ce qui se passe, ressentez ce qui se passe et restez tranquillement respirer dans le bassin.
Je vous invite à revenir parmi nous, comme vous vous semble. Et oui, Mimi, le chat était de la partie. Est-ce que quelqu'un veut partager un ressenti ou quelque chose? Si vous avez totale détente. Mon âme observe le monde. Ah, c'est intéressant, Cécile. Comme des retrouvailles joyeuses. Ouais, c'est un peu ça que ça fait. Au début, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a oublié. C'est de fonctionner avec notre âme. Notre âme fait partie de nous, euh, pas juste au même titre que notre mental, encore plus, c'est notre essence. Et en réalité, ici sur Terre, la majorité du temps, on l'oublie. On n'y prête pas du tout attention, alors que c'est notre essence. Bon, c'est dans le prochain Zoom qu'on reviendra sur le rôle de l'âme et le rôle du mental, mais c'est vrai qu'ici, déjà, reprendre conscience de l'âme et l'amener dans la matière, ça apporte un réel changement dans le fonctionnement. Tellement plus intense lorsqu'on le fait à plusieurs. Euh, oui, c'est vrai, Lynn, que c'est amplifié à plusieurs. Ouais, Mimi aussi, connexion toujours aussi forte, encore plus avec vous tous. Pourquoi la faim dans le bassin? La faim dans la faim dans le bassin, parce qu'à partir de là, on pose notre conscience, Marilyn. Donc en passant avec l'hostie sur la langue, on arrête le petit vélo du mental. Et en posant l'attention dans le bassin, si tu te concentres dans le bassin, hormis le fait que ce sont que là, tu es entre le premier et le deuxième chakra, ce qui a aussi son importance, tu es loin de la tête, tu es loin des émotions et tu es au fait centré dans toi. C'est ça l'important. C'est pour ça qu'on va dans le bassin. C'est pour vraiment être hors du mental, mais pas dans le cœur, pas dans l'émotionnel non plus. C'est pas le but non plus. Je baille tellement, Véronique. Parfois, fort ressenti, en même temps au niveau de la gorge. Ah, mais ça, c'est un équilibrage des chakras qui se fait automatiquement, puisqu'on fait descendre l'énergie de l'âme jusque dans le bassin. Cette énergie, j'ai constaté, plus on le fait, cet exercice, plus cette énergie remonte et libère comme des nœuds en cours de route. Donc là où on le ressent, ouais, je ne peux pas dire autrement. Ce n'est pas désagréable, mais on sent où l'énergie veut passer, où ce n'est pas fluide. Donc ça vient débloquer d'autres chakras.
on peut faire tous les jours cet exercice. Ah oui, et même plusieurs fois par jour au début. Dans l'idéal, tu peux mettre un genre de sonnerie et le faire toutes les heures. Parce que plus tu le fais souvent au début, plus tu vas réussir à le faire rapidement et à retrouver cet état de connexion rapidement. Il y aura plus besoin de faire toute la détente bien comme il faut. Ton corps le fera automatiquement. Et donc, en une fraction de seconde, tu pourras poser ton attention dans le bassin, être parfaitement détendu et inviter les vibrations de ton âme dans ton corps. Donc après, une fois, quand on est dans cet état de parfaite détente et qu'on se sent vibrer plus haut, l'idéal, c'est alors d'aller installer un ancrage, bon, style, on se met la main sur le cœur, ou vous pouvez faire n'importe quoi, hein. Prendre une main dans l'autre, quelque chose que vous pouvez faire partout, sans que ça se remarque de trop, et qui permet de ramener tout de suite le corps dans le même état. Plus vous associez les deux, plus ce sera un ancrage qui vous permettra d'aller retrouver cet état en une fraction de seconde, juste en faisant un mouvement, le mouvement de votre choix. À vous de déterminer. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires, ce que vous voulez?